Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle ActuPart, un petit peu spéciale puisque nous cassons le rythme de l'actu tous les 15 jours pour faire cette actu-là puisque il y a la participation ce samedi de Mystic Sonato dans un groupe 1, c'est à Paris-Vincennes, il s'agit du Critérium des 3 ans. Actu un petit peu spécifique, on va également en profiter pour parler des partants du week-end, donc samedi et dimanche, et on va terminer par une interview, celle de Cindy Ciaravino, qui est propriétaire de Mystic Sonato et qui nous a récemment rejoint dans l'aventure. Un petit peu de la course de Mystic Sonato qui aura lieu donc le 13 septembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le Critérium des 3 ans avec une opposition forcément très relevée. On pense notamment dans les premiers numéros à Magic Love qui avait remporté la dernière course préparative à ce Critérium des 3 ans. Il s'était magistralement imposé, un cheval de grande tenue. Il y aura bien sûr également les autres mâles et notamment Maître Jacques qui, rappelons-le, est quand même gagnant du Critérium des jeunes, prix comte de Montesson. Ce qui n'est pas rien, il y a également la plus riche de la course qui est 1000 étoiles, qui est la dernière gagnante du dernier groupe 1 dans cette génération, qui a gagné le prix Albert Viel. Il y a également Magic Knight qui a déjà gagné face à 1000 étoiles, donc vraiment une opposition forcément très relevée. Bien sûr, l'autre concurrent de Thierry Duval d'Estaing, donc Mac de Barry, qui a lui gagné face à Magic Knight. Donc les lignes se croisent, s'entrecroisent. Pas facile en tout cas de savoir qui va passer le poteau en tête ce samedi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mystic est en grande forme. Il vient de se classer deuxième et premier des 2 dernières préparatives à cette très belle course. Donc c'était 2 groupes 2 qui opposaient les mâles de la génération. Donc toutes ces chances sont en tout cas de son côté pour ce samedi 13 septembre pour Mystic Sonato qui sera drivé par Franck Nivard. Et on va continuer avec les partants du week-end, bien sûr, Mystique. On vient d'en parler. Il y a Juppy Up qui va courir à Lannemezan, Luchon. Une belle course pour lui. Il va rendre 25 mètres, ce qui est jamais évident. On sait qu'avec Juppy Up, il aime bien attendre, donc le parcours sera prédominant avec lui. Mais il a une bonne chance, donc je vous invite à le suivre. Je vous rappelle également qu'il reste une part disponible sur Juppy Up. Donc si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de contacter Jonathan Lagenèbre pour Juppy Up. Il y a Lisa Détiron qui court, elle, à Castel-Sarrazin. Ce n'est pas un engagement en or, loin de là pour elle. Elle va devoir rendre 25 mètres et elle va se retrouver la jument la moins riche des 25 mètres. Mais on verra, on verra si elle va arriver à se déjouer de cet engagement. Et nous aurons une belle chance ce dimanche 12 septembre avec Kimono Julery, qui lui va courir à Châteaubriand. Il aura l'avantage de partir en tête. Kimono qui lui aime bien prendre la tête, c'est toujours un grand avantage pour ces chevaux de partir en tête, donc on en espère un bon résultat pour Kimono. Je vous laisse maintenant avec l'interview de Cindy Ciaravino qui elle attend impatience ce samedi 13 septembre pour voir son cheval courir dans le Critérium puisqu'elle est propriétaire de Mystic Sonato. Un grand merci à elle d'avoir répondu à mes questions. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie de Cindy Ciaravino, qui est propriétaire de Mystic Sonato, donc Mystic, qui va courir demain le Critérium des 3 ans. Bonjour Cindy. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît? Je m'appelle Cindy Ciaravino, j'habite dans le sud-est à côté de Marseille. J'ai 28 ans et je suis technico-commerciale en chirurgie. Et comment vous êtes venu dans le monde des courses?
À l'époque, les hippodromes étaient un peu plus fréquentés. Mon grand-père y allait tout le temps, il nous y amenait tout le temps. Et mon père, il juge aux allures dans le sud-est. Donc, j'ai toujours fréquenté les hippodromes petites. Et quand je suis rentrée en France et que j'ai commencé à travailler, j'ai voulu avoir des chevaux pour le plaisir et du coup, juste dans la partie nord pour pas que ça pose de problème professionnellement avec mon père. Et donc, du coup, vous avez quels chevaux actuellement en plus de Mystique? Il me semble que vous en avez d'autres. Oui, alors du coup, j'ai juste des parts à chaque fois de Kalima du Goutier, qui est D'accord. dans le centre-est chez Pierre Caillé, Oui. en location. On a aussi Conquérant qui est en location chez Antoine Dabouy et Javada D'accord. Dumont. Et on a aussi Isis de la Ferme qui est chez Pierre-Louis Dezonnette. Et on a un N qui pour l'instant est en pré-entraînement et Oracle Atout qui est en haut, donc qui court pas encore, mais sur lequel on fonde des petits espoirs aussi. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes positionné sur une part de Mystique, Sonato? Avec Bart, bien sûr. On était en contact avec Jonathan depuis un petit moment. Donc, dès qu'il me l'a proposé, c'était une évidence. Et c'est vrai que, du coup, c'est des petits chevaux que j'ai toujours eu jusqu'à présent. Et ça se refusait pas d'essayer d'avoir un cheval qui pouvait courir des groupes ou voilà, tout du moins, au moins courir à Paris. Et l'occasion s'est présentée, donc il fallait pas la louper. Et qu'est-ce que ça vous fait du coup de courir à ce niveau de compétition, des groupes 2 et des groupes 1? Mais en vrai, c'est incroyable. C'est un petit peu un rêve qui se réalise. Après, à chaque rêve, faut rêver plus grand, forcément. Mais je me souviens, il y a 2 ans, dire à mes associés, à mon père, on a couru un quintet, mais j'aimerais bien courir un groupe un jour. Et ben maintenant, grâce à Mystique, c'est chose faite. Maintenant, on a même gagné un groupe 2. Il reste à gagner le groupe 1. Qu'est-ce que vous avez ressenti, notamment il y a un mois, lors de sa récente victoire niveau groupe 2? Ben, c'était incroyable. Il y a potentiellement eu un petit peu des larmes aux yeux. Ouais. Mais non, je trouve honnêtement que peu importe même le niveau, les courses, ça procure des sensations qu'on retrouve pas ailleurs. Et forcément, c'est encore plus multiplié quand c'est des courses de cette envergure-là. Et du coup, en parlant de courses d'envergure, demain il y a le critérium des 3 ans. Quelles sont vos attentes? C'est sûr que on aimerait bien gagner. Je pense qu'on aimerait toujours gagner. Après, je pense que si on est dans les 3, ce sera déjà très bien. Et je pense que juste déjà courir cette course-là, faut pas oublier que c'est incroyable que pas tout le monde peut le vivre une fois dans sa vie. Donc je pense que je suis déjà chanceuse de pouvoir vivre ça. Et après, bien entendu qu'il faut toujours essayer d'avoir la victoire. Vous allez y aller demain, non? Oui, Obligé. oui, oui. Là, la question se posait pas. Pas le choix. On allume tous les rendez-vous et puis on va à Vincennes. C'est ça. Et je vais vous laisser avec le mot de la fin. S'il y a quelque chose que vous voulez préciser, rajouter. Non, pas grand-chose. Simplement, merci à tous les associés sur Mystique. Merci à Monsieur de la Bourdonnais aussi d'avoir permis à d'autres personnes finalement de vivre un petit peu le rêve avec Mystique avec lui. Merci à Jonathan du coup pour me l'avoir proposé. Et on croise les doigts pour demain et on se retrouve à Vincennes. On croise les doigts. Et à demain alors. À demain. Merci Cindy. À bientôt. Merci.